Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Claire. Claire, elle a un corps projectile bien placé, elle a une bonne cadence de bras, elle a aussi un gros cardio. Ce qui lui manque, c'est les appuis pour avoir plus d'amplitude. Elle nage petit et le fait de pouvoir avoir des bons repères sensoriels pour avoir une bonne amplitude, ça va faire que mécaniquement, sa vitesse derrière va augmenter, elle va nager plus vite et ça va lui paraître encore plus facile. En tout cas, à moyen et à long terme, à court terme, ça peut être plus difficile. En tout cas, je te livre tout de suite ces 3 points techniques prioritaires qu'on va bosser. Et sur ce, je te dis bonne analyse. Yes, salut Claire. Alors le bon point, c'est que tu as vraiment un corps projectile de la tête aux pieds super bien placé là-dessus. Tu vois, on voit tes talons en surface à certains moments, donc là-dessus c'est très bien. Ça veut pas dire qu'on va pas botter dessus, mais ça va pas du tout être la priorité. Ta priorité à toi, on en a parlé au stage, ça va être l'accélération du mouvement. D'accord, de chercher à gagner de l'amplitude, vraiment. Donc avoir une meilleure rythmique sous l'eau. Parce qu'il y a des appuis aussi qui se placent à certains moments. Ok, toi tu regardes le catch, et le catch c'est pas ça, mais on en reparlera dans le troisième point. Le point le plus important, ça va vraiment être cette capacité à accélérer l'eau. Là, je te repasse à vitesse normale, tu vois. Là, ok, le mouvement va vite, mais moi, ce que je veux, c'est que ça peut aller vite au début. Par contre, après, ça doit vraiment finir en explosant là sur cette fin de mouvement. Vraiment aller de plus en plus vite pour rendre l'eau de plus en plus dure. Et pour ça, compter les mouvements, voir où on en est, baisser un peu les mouvements à certains moments, chercher à faire le meilleur temps possible avec le même nombre de mouvements et ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Ça va vraiment t'aider. Et pour réussir, d'accord, à avoir une plus grande amplitude, d'accord, ça va vraiment t'aider, ça va être ça va être ce travail sur l'expiration. Parce que l'expiration, plutôt au début tranquille et plutôt forte ensuite à la fin, ça va vraiment t'aider à pousser l'eau plus fort et donc à avoir plus de glisse devant tout simplement. Et tu vas voir que mécaniquement, la conséquence, ça va être que ton nombre de mouvements va baisser. Oui, ça va être plus dur musculairement, de toute façon tu l'as senti, je t'avais demandé de t'énerver sur le stage, de vraiment pousser, d'expirer fort, de tout envoyer, quoi, de t'énerver tout simplement. Le travail élastique est vraiment un complément aussi là-dessus. Vraiment à partir au début que de ce moment-là, que à partir, tu vois, la fin du mouvement, par ici sur P3, où on cherche vraiment cette extension de bras. Et j'en viens du coup au point numéro 2. Regarde d'où tu sors, tu vois, tu finis pas de tendre ton bras. Le point numéro 2, ça va être de chercher, de finir réellement là cette fin de poussée, donc de tendre l'avant-bras ici, de tendre ton coude sur ton bras, d'aller chercher en fait le repère qu'on a fait, toucher ta cuisse. Ce qui va t'aider, c'est aussi d'engager plus le bras devant, donc là de faire de la peau magique, d'accord, de prendre le temps de vraiment engager loin vers l'avant, ce qui devrait supprimer un peu ces bulles-là qui t'empêchent de prendre un appui plus efficace, qui t'empêchent de prendre de l'eau, qui font que ta main, tu dois sentir que ça passe un peu là au travers, ça tombe. Et donc ces 2 points, roulis, accélération, bien poussé jusqu'à la cuisse, tu vois, là on voit vraiment que tu finis pas ta poussée, ça va vraiment faire que ton nombre de coups de bras il va baisser, ça va piquer sur les bras, sur les triceps, ça c'est tout à fait normal, et ensuite tes chronos ils vont descendre. Et donc si je reviens sur cette fin de poussée, la main à la cuisse en lien avec l'inspiration, tu vas voir, regarde là, regarde ce qui se passe. Là, t'as fini de pousser en fait ici, tu vois, donc là la fin, là tu perds toute cette fin de mouvement là, t'as fini de pousser, donc exponentiellement là sur la fin du mouvement, sur ton amplitude, au lieu de perdre juste cette amplitude là, et vu que c'est exponentiel, tu vas perdre vraiment énormément de centimètres, de dizaines de centimètres. Ensuite regarde, là tu vas inspirer vu que t'as fini de pousser, et l'idée ça va vraiment être ça, de finir de pousser, de toucher ta cuisse et après seulement d'inspirer. Tu vas voir que mécaniquement ça va se construire, ça sera un point à vérifier ensuite, d'accord, on va pas se focus exclusivement là-dessus. Les 2 points que je t'ai dit juste avant vont suffire, enfin les 2 ou 3 points, mais les 2 grands points vont suffire largement. Mais là je voulais juste attirer ton attention là-dessus, que tu vas prendre le temps de regarder la tête plus dans l'eau, d'expirer plus longtemps encore dans l'eau, et d'inspirer du coup, vraiment quand tu touches ta cuisse, vraiment propulsif, tu vois, jusqu'au bout, notamment avant cette inspiration, qui va te donner encore plus de vitesse quand tu inspires, parce que forcément quand on inspire, on est sur un moment où on est en perte de vitesse, mais vu que tu as le bras qui est placé devant en projectile comme il faut, vu que tu gardes ton alignement de la tête aux pieds, que les pieds ne tombent pas vers le fond, déjà au niveau parachute quand tu inspires, là-dessus c'est très bien. Donc le dernier point va être sur les appuis sur le catch, mais il est vraiment au troisième, il est vraiment à part. C'est-à-dire que les 2 premiers on les fait en priorité, et le troisième on le fait que quand les 2 premiers ils sont ok. Regarde ce qui se passe ici. Là, t'es sur du coup le début de ta prise d'appui. Ok, t'as le coude qui est plus haut, ça c'est bien. Ok, on va dire ça catche pas, le coude recule. Mais ce qu'il y a, c'est que tout de suite t'es dans la facilité, dans le sens où ça c'est bien de passer sous son corps, un crawl c'est rampé, donc à un moment donné passer là, c'est tout à fait normal parce que c'est là où tu vas avoir de la puissance musculaire. Par contre, tu vois, au tout début, si on veut prendre de l'eau dure, et que tout de suite, on est, hop, ici, vers l'intérieur de son corps, là, on n'a pas l'eau dure. Là, on cherche la facilité, et du coup, là, tu as moins de propulsion. Et ce qu'on va chercher à faire ensuite, c'est vraiment à avoir cette main là qui va aller un peu plus à ce niveau-là,
ce qui est tout à fait normal. Pour réussir un catch correct, forcément la main s'écarte légèrement, ok, même si elle n'est pas tout à fait à la verticale par rapport au coude, peu importe, l'idée ça va être ça. Et ensuite, la fin de ton mouvement là, tu vois, ici, c'est très bien placé. Hein. Là tu passes sous ton corps, crawl c'est rampé comme je te le disais, donc là tu facilites toi-même, tu rampes, tu passes au-dessus de tes appuis. C'est exactement ça qu'on veut. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et donc là, vue sur le côté pour voir quoi? Pour voir ce qui se passe au niveau du coude, tu vois le coude là par contre qui reste, ok, qui reste plus haut, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, qui recule là tu respires, donc c'est un peu moins hop, tu vois, qui est toujours ici, je vais prendre des flèches, qui est toujours là en avance par rapport à ta main. Il faut vraiment, tu vois, là aussi, il y a que là où ça devient ensemble. L'idée c'est vraiment ici, là quand tu passes ici au niveau de P2, que la main, le coude, le bras soient vraiment sur un même plan. D'accord? Ici sur un plan et là sur un autre plan, je suis nul en dessin donc je vais pas le faire. Mais l'idée c'est ça, c'est que tu sois comme si tu appuyais sur un mur, hein, tout simplement, un mur qui est plat. Et ben là ta main, ton avant-bras, ton bras, ils doivent vraiment être comme poussé sur un mur. Et là c'est juste que tu es à pousser sur l'eau, donc là il n'y a aucun repère. Mais ce qu'on a fait aux élastiques déjà en dehors, et ben c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment de sentir mieux tout ça et d'avoir plus de propulsion sur P2, sur là ce passage au niveau de la verticale des épaules, parce que c'est là où on a le plus de puissance, surtout qu'en plus là à partir de là ta main est bien placée par rapport à, vu que je t'ai dit que tu rampais, tu passais au-dessus de tes appuis, donc franchement c'est qu'une question de reparamétrage tout simplement, avec les élastiques, avec d'autres exercices pour réussir à le faire. Mais encore une fois, c'est vraiment le troisième point. Concentre-toi sur les deux premiers et tu vas voir que déjà il y aura vraiment de belles choses qui vont se passer pour toi sur les chronos. Allez, je te souhaite une excellente progression, Claire, je te dis à bientôt. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.